Bonjour à tous, récapitulatif des actualités boursières de la semaine du 19 au 23 janvier. Et qu'est-ce qu'on a eu en début de semaine? Trump et ses frasques de retour. Et oui, l'année dernière, ça n'avait pas suffi. Il a augmenté provisoirement les droits de douane sur 8 pays européens le week-end dernier, bien sûr quand la bourse était fermée, ce qui a entraîné lundi matin une chute sur les marchés européens, du coup, les marchés concernés, hein, donc le CAC 40 qui avait baissé lundi de 1,78%. Mais bien sûr, comme c'est Trump, on sait maintenant qu'il revient souvent en arrière. Et dès mardi soir, il me semble, ou mercredi, il est revenu en arrière. Donc au final, on a eu une semaine quand même baissière de moins 1,4% sur le CAC 40, mais on voit qu'il y a eu que les deux premiers jours, lundi et mardi, qui ont vraiment été baissiers. Ça a eu du mal à remonter quand même jeudi, avec seulement plus 0,99%. Voilà, les marchés restent prudents en Europe et en France, hein, bien sûr, parce qu'il a quand même menacé des droits de douane encore sur les vins, les spiritueux de 200% avec Macron, hein, qui se laissait pas faire. Donc voilà, c'est pas fini cette histoire. Voilà, faut quand même rester prudent sur le stock picking en ce moment. C'est vraiment compliqué. Pour les traders court terme, ils doivent bien s'amuser à faire des allers-retours, mais voilà, pour les investisseurs long terme, c'est vrai que bon, il faut regarder ça de loin, prendre de l'expérience, c'est un petit peu compliqué. Pour le SP500, lui, bah, il est resté stable sur toute la semaine, hein, moins 0,35. Et pareil, mais avec un jour de décalage, du coup, parce que lundi, c'était fermé. Donc, ça a démarré mardi 20 janvier et il a fait moins 2%, le SP500. Direct, bien sûr, ça ne fait pas baisser que les marchés européens parce que l'Europe a répliqué. Donc, ça a fait aussi baisser le marché américain, hein. L'Europe ne comptait pas se laisser faire. Mais derrière, voilà, il y a un accord qui est annoncé mercredi. Du coup, plus 1,16% le SP500 mercredi. Jeudi, il continue sa petite hausse. Et on a clôturé hier vraiment stable. Voilà, comme je disais, ça reste prudent. Ça, pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer. Il y a pas vraiment d'évolution au final. Ça monte, ça descend, mais on reste, vous voyez, depuis le 1er janvier, plus 1%. On est bientôt fin janvier. On a fait un mois là. Mais on est qu'à plus 1% sur le SP500. Ça reste très calme sur les marchés globalement, même s'il y a beaucoup de volatilité sur certaines actions. Côté français, sinon en actualité d'entreprise, on a Renault qui annonce un partenariat sur les drones militaires avec Turgis Gaïa, à voir si ça peut faire décoller Renault. Alors ça l'a fait un petit peu décoller, il me semble, mais vraiment pas, pas sur la durée, hein. Voilà, ça a décollé pendant 2 jours. Enfin, ça a décollé. C'est vite dit, hein, parce que Renault est toujours dans sa zone des 30 euros, quoi. Là, elle a combien? 32 euros. C'est pas une action que je suis. Mais voilà, c'était peut-être intéressant, voilà, d'acheter sur les 30 euros. Il y a peut-être un monde où elle retourne à 50 euros, ce qui pourrait faire plaisir à certains de mes abonnés fans de Renault, plutôt un abonné fan de Renault. Mais voilà, Renault, ça serait bien quand même pour cette entreprise française, hein, qu'elle s'implante un petit peu plus dans le militaire, pourquoi pas? Sinon, j'ai vu qu'elle avait signé des contrats aussi en Inde. Elle cherche à évoluer en Inde. Donc ça, c'est une bonne chose pour Renault, hein. Voilà, il y a pas mal d'actualités sur Renault en ce moment. Voilà, ça reste une action quand même du secteur automobile. C'est un secteur compliqué, soumis aux lois et voilà, aux politiques un petit peu qui vont passer cette action à la hausse ou à la baisse, hein, avec tout ça. Donc voilà, on a quand même une hausse de 3,2% en 2025 sur les ventes par rapport à 2024. C'est pas extraordinaire, mais ça place Renault quand même dans le secteur automobile qui quand même fait de la croissance, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment son secteur international qui lui permet de faire cette croissance. Sinon, en action française, qui elle a totalement dévissé, mais voilà, depuis août 2018, de toute façon, elle dévisse. Si je le mets en mois, c'est voilà, depuis ici, j'avais regardé même depuis voilà, juin-juillet 2018, c'est la catastrophe pour Ubisoft. Mais en même temps, c'est mérité pour l'entreprise qui a supprimé 13 nouveaux jeux, il me semble, dans les actualités. Si je retourne sur l'action, plus d'actualités,
Il me semble, c'est ça qu'elle a, voilà, ils ont soit retardé, soit supprimé 13 nouveaux jeux. Donc c'est une catastrophe pour cette action française qui peut-être va être rachetée par Tencent, on ne sait pas. Mais là, 4 euros. 4 euros l'action. Moins 41% sur 5 jours. Je sais pas si on se rend compte. 41% sur 5 jours, c'est énorme. Et moins 37% depuis le début de l'année. Voilà, c'est une catastrophe, hein. Bien sûr, c'est le secteur du jeu vidéo, mais voilà, les notations, c'est même pas une étoile, vous voyez, sur Zone Bourse. Trader investisseur global, il y a rien qui va pour l'action. Donc là, vraiment, les amateurs de jeux vidéo vont être déçus, mais bon, en même temps, leurs jeux sont quand même décevants, donc c'est mérité pour moi, hein, même si bon, je ne connais pas plus que ça l'entreprise ou ce qui s'y passe, mais voilà, tout ce qu'on entend sur l'entreprise, pour moi, c'est mérité. Et voilà, ça va sûrement disparaître. Côté américain, Netflix, elle a annoncé des résultats du quatrième trimestre plutôt solides, mais les perspectives pour le premier trimestre ne sont pas à la hauteur des attentes. Mais voilà, quand même un chiffre d'affaires qui a progressé de 18% sur un an pour atteindre 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc un petit peu plus que la prévision de 11,97 milliards. Ça n'a pas fait trop décoller le titre, qui est toujours autour des 83 dollars, 86 dollars, 85 dollars. Ouais, ça reste autour. Elle a du mal à décoller. Le graphique ne s'affiche pas. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est une action à surveiller, hein. Il y a de la croissance encore, hein, parce que je crois qu'il prévoit encore 12% de croissance au premier trimestre. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu en dessous des attentes. Je crois que les attentes prévoyaient 15%. Mais voilà, pourquoi pas rentrer, hein, sur Netflix qui a quand même perdu là sur la semaine. On voit ici, ouais, bah, les résultats sont tombés le 20, il me semble, donc le 20 ou le 21. Il y a eu moins 2%, moins 2%. Et elle rattrape quand même vendredi, hein, avec plus 3%. On est quand même sur une semaine baissière suite à l'annonce de ces résultats. Mais peut-être une opportunité comme Intel. Intel, elle qui a été vraiment séchée vendredi, là, moins 17%. Elle a été séchée alors que c'est une entreprise qui a fait une performance, il me semble, elle faisait que de monter là depuis 6 mois. Il me semble on a la cotation sur 6 mois ou pas. Euh, ouais, sur 6 mois. Sur 6 mois, elle a fait 91%, presque 92%. Elle faisait que de monter, quasiment que de monter. Et là, ça a été un petit peu la débandade avec les résultats. Alors, ils n'ont pas fait des mauvais résultats en soi, mais euh, comment dire, les prévisions le discours en fait qu'il y a eu derrière les résultats n'a pas été à la hauteur et il prévoit un petit peu des ralentissements, des retards. Et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Et c'est pour ça qu'elle a pris moins 17% vendredi, que c'est quand même énorme, hein, juste pour un discours. Alors que les résultats étaient quand même là, étaient quand même bons. Mais voilà, c'est comme je dis souvent, suivre les résultats, c'est bien, mais vous allez voir avec l'expérience que parfois, il va y avoir des bons résultats et derrière, l'action va chuter. Parce que ce qui est important, c'est le discours du PDG souvent, ou du directeur commercial, du directeur marketing, etc. Mais les discours qu'il y a avec les publications de résultats sont aussi importants que les résultats, voire même plus importants. Parce que là, on a des bons résultats d'Intel, mais derrière, un discours pessimiste, on peut dire, ça a baissé. Voilà, c'est ce qu'il y avait eu avec ASML. ASML qui avait eu des très bons résultats, un discours prudent l'été dernier. Du coup, l'action avait chuté. Aujourd'hui, elle est très très bien remontée. Donc pour moi, les discours, c'est vraiment à prendre en compte, limite plus que les résultats. Il faut vraiment analyser les discours. Est-ce que ça vous paraît trop pessimiste et du coup, ça vous fait une opportunité de rentrer sur l'action, comme c'était le cas avec ASML? Alors, je ne dis pas que ça va faire la même chose avec Intel, hein, attention. C'est juste pour donner un exemple. Et à l'inverse, il peut y avoir des mauvais résultats, comme on l'avait eu avec Tesla, et derrière, un discours
optimiste, avec des bonnes prévisions, des évolutions, des investissements. Et là, l'action monte. Et là, quand vous débutez, on vous dit: «Regardez les résultats» et cetera et cetera. Et là, vous vous dites: «Mais les résultats sont mauvais, voire très mauvais», et le lendemain, l'action, elle monte, elle prend 5%, 10%, c'est pas normal. C'est parce que c'est le discours qui est très, très important. Vraiment. C'est ça qui est à suivre. Et sinon, on a des petites choses comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi iVision Tech a explosé en bourse cette semaine avec plus 61,78%? Eh ben, c'est tout simplement grâce à Macron. Voilà. Effet Top Gun, les lunettes de Macron. Voilà, qu'il a mis parce qu'il avait une conjonctivite à un œil. Mais monsieur aime bien les garder. Là, il les garde un petit peu longtemps, je trouve. Et je pense qu'il a vu qu'on parlait de lui. Il se fait un petit peu mousser, donc ça lui plaît. Mais du coup, le lunetier, hein, iVision Tech, qui est coté sur la bourse italienne, a explosé. Elle a explosé, plus 61,7% en 5 jours. C'est un délire. C'est un délire pour cette petite action. Je sais même pas, je connaissais pas l'action. Il y a 201 employés, voilà. Elle fait vraiment que des lunettes, hein. Voilà. Vous pouvez l'avoir sur PEA PME, mais bon, attention, hein. Là, ça risque de recorriger derrière maintenant assez fort, hein, parce que là, c'est un petit peu l'effet de mode et ça va sûrement passer, même si apparemment il y a eu beaucoup de commandes, apparemment du modèle Pacific S01. Je ne connais pas. De la maison Henri Julien. Maison mère, iVision Tech, voilà, cotée à la bourse de Milan. C'est bien ça. Voilà pour le petit point un petit peu rigolo de cette semaine. Sinon, la semaine prochaine, on a une grosse semaine. On va s'amuser avec les résultats, publication de résultats. Alors lundi, on n'a pas grand-chose, mais mardi, ça commence fort avec LVMH, UNH, RTX, Texas Instruments, Boeing. Mercredi, du très très lourd, Microsoft, Meta, Tesla, ASML, IBM, que du lourd. Et jeudi, on remet ça avec Apple, Visa, Samsung, Mastercard, SK Hynix, l'entreprise coréenne, hein, Corée du Sud, là, les deux, hein, Samsung et SK Hynix, les deux top actions de Corée du Sud qui vont nous sortir leurs résultats. Ça va être très, très intéressant à suivre. Et vendredi, on a Exxon et Chevron, American Express, ok. On a aussi vendredi des pétrolières à suivre, là. Ça peut être intéressant. Mais voilà, grosse semaine la semaine prochaine. Décidément, ça n'arrête pas en ce début d'année. Entre les frasques des politiques et les résultats d'entreprises qui arrivent, on va sûrement encore avoir de la volatilité sur les entreprises, à voir si ça porte ou pas les indices comme le SP500. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre récap des résultats d'entreprise. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos. J'ai fait des petites vidéos sur les ETF intéressants à voir en PEA ou en CTO, et une vidéo où je donne mon avis si je devais recommencer la bourse à zéro. Voilà, ça peut être intéressant si vous êtes débutant et que vous vous demandez ce qu'il faut faire un petit peu dans ce contexte. Ça peut vous donner des idées. Bien sûr, ce n'est pas un conseil, recopiez pas exactement ce que je fais. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.